Bonjour, nous revoilà encore pour une aventure ensemble. Encore une fois, je suis désolé, ça va être des lois qui concernent le jeûne. On avait fait Tisha B'Av, on va faire Kippour. Je vous promets de me rattraper pour la prochaine fois. En attendant, aujourd'hui on est veille de Kippour. Je m'empresse de faire vite une vidéo pour vous la transmettre et que vous puissiez la suivre et savoir qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et demain à la fin de Kippour. Donc on va parler de toutes les lois dont on doit se rappeler, en vérité, qui concernent depuis maintenant, chronologiquement, jusqu'à la fin de Kippour. Alors les premières choses, aujourd'hui, veille de Kippour, on a une mitzvah de manger. Oui, mesdames, je sais, ça vous dérange beaucoup de manger, vous avez peur de grossir, vous inquiétez pas, vous allez jeûner demain, vous allez vous rattraper. En attendant, tous les repas qu'on n'aura pas fait demain, il faut les faire aujourd'hui. Donc si on a l'habitude de faire 2 repas par jour, on en fera 2 de plus aujourd'hui, 3 repas par jour, 3 de plus aujourd'hui. Donc on fera aujourd'hui entre 4 et 6 repas, plus la Seuda Mafseket. La Seuda Mafseket, on en reparlera un petit peu après. Alors, ces repas, a priori, il faut faire motzi, motzi, à la fin Birkat Hamazon, si on peut bien sûr. Quoi qu'il en soit, la Seuda Mafseket, par contre, elle, il faut faire Netila et motzi. Et il faut la faire bien avant que rentre le jeûne, pour avoir le temps tranquillement, après cette Seuda, de pouvoir faire Birkat Hamazon, de ne pas se presser, de ne pas manger rapidement et d'avoir mal au ventre, ça nous fatigue après. Prenez votre temps, faites un bon repas de famille. À la fin de Seuda Mafseket, on fait Birkat Hamazon, et on n'a pas encore pris sur nous le début du jeûne. On pourra donc se brosser les dents, se faire toutes les choses qu'on a à faire pour se préparer pour le jeûne de Kippour. Une des bonnes choses pour se préparer pour le jeûne de Kippour, entre autres, c'est de boire aujourd'hui plusieurs fois dans la journée, de faire attention de répartir toutes ces boissons de manière à être rassasié juste avant le jeûne. Ne mangez pas trop de choses salées, parce que vous êtes dérangé pour le jeûne, de choses trop lourdes ou pimentées. On arrive donc, après cette Seuda Mafseket, on s'est préparé, on s'est rincé la bouche, on s'est lavé, on s'est rincé, on est prêt pour commencer le jeûne. Alors, mesdames, vous allez avoir une mitzvah d'allumer les bougies de Kippour. Donc ce minhag-là consiste à allumer les bougies de Kippour. Il y a la première bracha qu'on fait sur les bougies de Kippour, la Adlik Ner Shel Yom HaKippurim, et il y a la bracha de Shechianu. Alors, la bracha de Shechianu, je vais m'appesantir un petit peu dessus pour vous expliquer quelque chose. En vérité, on fait rentrer vraiment le jour de Kippour en faisant la bracha de Shechianu, Veki Emanu, Vegi Anu, la Zemanazé, qui nous a fait vivre, et qui nous a fait exister, et qui nous a fait arriver à ce moment présent. Donc ce moment présent, si on dit que c'est le jour de Kippour, donc c'est comme si on faisait rentrer la fête de Kippour par la bracha Shechianu. Ce qui veut dire que toutes les interdictions qui concernent le jour de Kippour, et on va en parler juste après, s'appliquent à ce moment-là. Donc, si vous faites la bracha Shechianu, il faut que vous soyez entièrement prête pour Kippour, puisque vous faites rentrer le jour de Kippour. À savoir, on va parler maintenant de toutes les interdictions qui concernent le jour de Kippour. Il faudra faire attention à toutes ces choses-là. 2 possibilités, donc. Ou bien, vous allez à la synagogue, et ce soir, après le Kol Nidré, le Shaler Tzibour, ou la personne qui a acheté le Sefer Kol Nidré, va faire la bénédiction de Shechianu et il pensera vous acquitter pour l'allumage des bougies et pour la fête aussi. Ou bien vous faites la bracha de Shechianu à la maison. Si vous faites la bracha de Shechianu à la maison, il faut allumer les bougies en faisant avant la bénédiction l'Adlik Ner Shel Yom HaKippurim, donc on allume juste après, on éteint la bougie, l'allumette, je veux dire, et on fait la bracha de Shechianu après, en ayant pris soin de faire attention à chaque chose qu'on a interdit le jour de Kippour, à savoir, donc les interdits le jour de Kippour sont manger, bien entendu, on n'a pas le droit de manger le jour de Kippour, tout ça tout le monde le sait, boire, on n'a pas le droit non plus, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de se oindre, on n'a pas le droit de porter du cuir, ni d'avoir des relations conjugales. Alors, je vais parler de toutes les choses rapidement. Alors, manger et boire, tout le monde le sait, c'est interdit le jour de Kippour. En ce qui concerne les gens malades, les femmes enceintes, etc. Alors chacun posera la question à son rave, et même s'il a posé, par exemple une personne malade qui aurait posé la question l'année dernière, doit reposer la question cette année, parce que les lois peuvent être différentes en fonction de l'évolution de la maladie. Peut-être qu'une personne va mieux et donc elle aura plus les permissions qu'elle aura, ou Dieu nous en préserve, le contraire. Une femme enceinte, par exemple, on sait qu'une femme enceinte, une femme qui a accouché, par exemple, les 72 premières heures de l'accouchement, elle ne jeûne pas le jour de Kippour. Après, il y a des lois qui vont être en fonction de son état de santé. Donc,
Je ne vais pas rentrer dans toutes les lois qui concernent la maladie ou les choses comme ça. Ça, chacun posera la question à son rave. En tout cas, manger et boire, donc le jour de Kippour, on n'a pas le droit. Il y a une mitzvah de faire rentrer le jour de Kippour avant l'heure du coucher du soleil. Donc on fera attention, c'est une mitzvah de la Torah de rajouter le jour de Kippour. Donc on fera attention de finir bien avant l'heure et de commencer le jour de Kippour bien avant l'heure. Alors on a parlé de manger et boire, on a parlé de mettre des chaussures en cuir. Donc ce qui est interdit, c'est les chaussures en cuir, il faut savoir, parce que tous les autres vêtements, si c'est des ceintures, si c'est des vestes, si c'est d'autres choses qui sont en cuir, ne posent aucun problème. C'est les chaussures en cuir l'interdit, donc on ne met pas de chaussures dans le cuir de Kippour. Donc on est se oindre, donc on n'aura pas le droit de se mettre des crèmes de visage, des crèmes de corps, des crèmes déodorants, je sais, on n'aura pas le droit de se oindre, ces sprays, ces parfums, etc. Ça c'est pour se oindre. Se laver, on n'aura pas le droit de se laver. Mais alors, ne pas le droit de se laver, c'est pas seulement se laver tout le corps, c'est même se laver même le visage ou les mains. À savoir, quand vous allez vous lever demain matin et que vous allez faire Netilat Yadayim, c'est juste le bout des doigts, à l'endroit où les doigts se lient avec la paume de la main. Ici, comme ça, c'est cette partie-là qu'on a le droit de se laver. Et on aura le droit d'utiliser l'humidité qui reste sur les doigts pour se nettoyer un petit peu les yeux comme ça, mais pas plus que ça. C'est la limite pour se laver. À part si, par exemple, une maman change les couches de son bébé, et puis donc il n'y a aucun plaisir spécifique à se laver les mains, c'est juste une question d'hygiène. À ce moment-là, on a les mains sales. Ça, il n'y aura pas de problème pour se laver les mains, comme par exemple les Kohanim, quand ils font la Birkat Kohanim et qu'ils font Netilat Yadayim par pureté, le but étant une notion de pureté, ou comme on a vu avant, pour une mère qui changerait des couches, ça serait une notion de propreté, donc ça ne rentre pas dans la notion de plaisir que peut nous apporter le fun d'avoir les mains un peu humidifiées. Et sinon, ça sera autorisé. Donc on a parlé de manger, on a parlé de boire, on a parlé de se oindre, on a parlé de se doucher, se rincer. On n'aura pas le droit non plus d'avoir des relations intimes, conjugales, et ça, on pousse cet halakha-là comme si c'était les lois de Nida. Les lois de Nida, l'homme et la femme doivent se séparer, ne doivent pas dormir dans le même lit, ne doivent pas rester en contact, c'est-à-dire physique, se toucher. Donc, le jour de Kippour, les lois de contact et de relations intimes seront les mêmes que les lois de Nida. Et toutes les autres lois seront les mêmes que les lois de Shabbat. Tout ce qu'on n'aura pas le droit de faire Shabbat, on n'aura pas le droit de les faire le jour de Kippour. Donc le jour de Kippour va avancer, on va arriver, donc c'est pas comme Tisha B'Av qu'on aura le droit de faire des choses l'après-midi ou quoi pour certains, non, le jour de Kippour, ça reste le jour de Kippour tout en entier. On finit la sortie des oies le jour de Kippour. Il y a une mitzvah de rajouter, il y a des personnes même qui rajoutent après l'heure du coucher du soleil 72 minutes après le coucher du soleil, pour finir le jour de Kippour, alors que d'autres se contentent de rajouter 13 minutes et demie, 18 minutes, chacun verra selon son calendrier. On finit le jour de Kippour avec l'aide de Dieu, que Dieu nous pardonne et qu'il nous expie toutes nos fautes et qu'on commence de nouveau une nouvelle année. Et on va faire la Havdalah. La Havdalah, comme on le sait, comme Kippour ne sort pas Motzei Shabbat, donc la bénédiction de Bessamim qu'on fait habituellement pour se rappeler la Neshama qui quitte le corps, cette odeur-là nous rappellerait ça, n'aura pas lieu d'être, donc on ne fera pas la bracha de Bessamim. En ce qui concerne la bracha de Meoreh Ha'esh, on fera la bénédiction sur une bougie qui a été allumée avant Kippour. Donc il y a une mitzvah d'allumer une bougie avant Kippour, une bougie qui puisse rester allumée jusqu'après Kippour, qu'on puisse faire la bracha de Meoreh Ha'esh sur cette bougie-là, ou sur une bougie allumée de cette flamme-là qui a existé avant Kippour. Ou sinon, on ne fera pas la bracha de Meoreh Ha'esh. Et après la Havdalah, les hommes auront l'habitude de faire les Netilat Yadayim, de manger et de boire, les femmes aussi bien entendu, et donc juste après, de faire la Birkat Halevana, la prière de la lune. Voilà, je vous souhaite un tzom kal, un jeûne simple, facile, et un jeûne qui porte ses fruits. N'oubliez pas que le jour de Kippour, le but, c'est Ki hayom hazeh yechaper alechem. Ce jour-là, il va expier nos fautes. C'est-à-dire que la force du jour, c'est que, quoi qu'il en soit, ce jour, il expie nos fautes. Mais imaginez la puissance d'une personne qui... On sait que le juge, c'est notre papa et qui va nous pardonner. Mais imaginez qu'on va le voir, et avant même qu'on sache qu'il nous pardonne, on lui dit
Quoi qu'il en soit, je sais que tu vas me pardonner, je foi en ton pardon, mais moi je vais te demander pardon malgré tout. Malgré tout, je vais te demander pardon pour tout ce que j'ai pu faire l'année dernière. Et il faut croire sincèrement que Dieu nous pardonne vraiment toutes nos fautes sans exception et qu'on arrive blanchi comme un linge à la sortie de Kippour et que Dieu nous donne la possibilité de recommencer une bonne et nouvelle année sans avoir le fardeau de nos anciens comportements qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer dans le service divin. Une petite chose pour la fin, la notion de jeûne, elle veut dire quoi? En vérité, à l'époque, on avait le temple, on faisait des sacrifices. Au jour d'aujourd'hui, on dit « Unchalma farim sefatenu ». Nos lèvres remplacent les sacrifices. Donc notre prière va remplacer tous les sacrifices qui étaient offerts au temple avec l'aide de Dieu qui soit reconstruit rapidement. Mais une autre chose remplace les sacrifices. En vérité, nous, en jeûnant, on perd de la masse corporelle. Cette masse corporelle-là, qu'on a perdu le jour de Kippour, est considérée comme un sacrifice qu'on aurait fait de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a plus beau que sacrifice que de se sacrifier nous-mêmes pour le service divin? Alors, je souhaite à tout le monde de passer un très très bon jeûne de Kippour, que ce jeûne vraiment vous apporte l'expiation totale dans toutes vos fautes, si vous en avez fait, parce que on sait que le Ve'amer kulam tzadikim, le peuple juif, est un peuple de tzadikim, et même s'ils ont fait des fautes, ce n'est que par inadvertance, on ne peut pas imaginer un juif qui fasse des fautes volontairement, ou bien c'est-à-dire par manque de savoir. J'espère que tout le peuple juif méritera la rédemption, la venue du Mashiach, du Méran, mais nous, on se retrouve au Grat Hashem prochainement pour des fêtes, et on va arrêter de parler de jeûne et de choses difficiles et des interdits, on va parler de toutes les joies et les plaisirs que vous nous apportez tout notre service divin dans le judaïsme. Grat Hashem, à très bientôt.